C'est une épreuve nationale, il vient donc du Sénégal, Amoudi Kazoum qui monte Maharaja. Un cheval aimablement prêté par Madame Véronique Falaise. Je vous rappelle le principe, 1 point sur le 1, 2 points sur le 2, 3 points sur le 3, etc. jusqu'au joker qui se trouve être la barre sèche Beaufort-Lagueur que vous voyez en face de la tribune d'honneur. Voilà, Maharaja qui est empoigné donc par le cavalier sénégalais. Le 6 est tombé. Donc pas de point de bonification sur l'obstacle numéro 6. Ouais, c'est normal, il est venu faire un petit pied dans le Bolloré et donc il a fait un cul et la barre est tombée. Attention, il prend le joker. Et voilà, malheureusement le cavalier a tenté le joker et cette barre est tombée. L'obstacle numéro 8 ne marque pas de point non plus, ni le 6. Total de bonification pour Maharaja qui toutefois termine son parcours. 11 points de bonification. De 8 sur Artemis pour Emmanuel qui, avec son autre jument, a remporté hier l'Open. La jument ici présentée est habituellement montée par sa sœur Andrea. Et le voici au départ. Un point. Un point sur le 1, 2 points sur le 2. Il prend l'option, il tourne devant la GB. 3 points, la jument a vraiment de la marge au-dessus des obstacles. L'obstacle Vodacom qui était problématique est passé sans problème. L'Eurobank avalé. Le BCDC de même. AGB mangé. 8 points, le total jusqu'à présent. Tout va bien. Orion-ci. Alors, va-t-il prendre le joker? La réponse dans quelques instants. Oui, il se dirige vers le lagueur. Magnifique! Sans faute. Donc 45 plus 20 pour le joker, 65 points. Le premier temps de référence de ce sans faute pour Paul-Emmanuel de Witt. 59 secondes et 70 centièmes pour sa jument Artemis. Marjorie Moreau sur une jument du circuit hippique de Kinshasa, la fameuse Légale Affaire. Légale qui de temps en temps peut encore bien poser des petits problèmes de paddock. De paddockage. C'est-à-dire que quand elle passe le long du paddock, elle a tendance à vouloir s'arrêter, à vouloir retourner d'elle-même au paddock sans obéir aux ordres de sa cavalière. Le paddock étant l'écurie, c'est ça? Le paddock étant la piste d'entraînement. Oula, un petit pied sur le 1, mais la cavalière remet tout de suite son cheval en avant pour corriger ça, parce qu'en général un mauvais saut sur un obstacle se paye sur l'obstacle suivant. Donc là elle a directement repris la situation en main, mais malheureusement l'obstacle numéro 3 lui coûte 4 points, pardon, 1 point de pénalisation. Puisqu'il y a eu refus. Attention. Voilà. Alors. Il n'y a plus de droit à l'erreur. Le joker. Le joker erreur a été utilisé. Pourtant la jument est bien au-dessus des barres. Oula, la cavalière semble
avoir hésité à la réception du BCDC. Voilà, Bolloré, le 9. Attention, virage à gauche. Va-t-elle prendre le joker ou bien assurer une place? Non, elle tente le joker. Oh, et malheureusement la cavalière est éliminée pour une double désobéissance. Et malheureusement la cavalière est éliminée pour une double désobéissance, mais on peut l'applaudir quand même parce qu'elle a joué le jeu jusqu'au bout. Merci Marjorie, merci. L'égal à faire. C'est moins un. Ça tourne. En piste, Marie Foulon qui est venue de Belgique pour ce CSI. Elle monte John Tillad dans ce prix Bracongo. Je vous rappelle que nous assistons toujours au prix Bracongo, Beaufort-Lagueur. Le 2 a été tutoyé mais est resté en place, donc 3 points de bonification. Et Marie semble prendre toutes les options. Ça veut dire qu'elle vise le sans faute et le meilleur temps. Elle prend vraiment la deuxième option. Ah, malheureusement, la barre est tombée. Eh oui. Le 7 ne marquera pas de points, malheureusement. Le 7 ne marquera pas de points. Attention, elle se dirige vers le joker. Ouh, le joker a été tutoyé mais est resté en place. Le joker fut tutoyé mais est resté en place. Malheureusement, l'obstacle numéro 7 est tombé et ne marque pas de points. 58 points de bonification pour Marie Foulon et John Tillad. Dommage, c'était un très beau parcours et surtout la cavalière est allée prendre toutes les options en tournant devant les obstacles au lieu de tourner derrière. Voilà, en piste maintenant, en piste sur Haïti, Cléo Casergue. Et au départ, c'est parti pour Haïti, qui est en général une jument très respectueuse des barres, qui en plus peut aller assez vite, même si elle galope encore bien un peu ouvert, mais bon, c'est sa posture naturelle. Tout va bien jusqu'au Vodacom. Ah non, le gros banc est tombé malheureusement. Une petite touchette et ça se paye cash. Et donc ça ne sera pas la victoire pour Cléo. On a un seul sans faute jusqu'à présent, qui est Paul-Emmanuel de Witt. Voilà, et le joker a été tenté et réussi. Malheureusement, l'obstacle numéro 5 a été renversé, ne marque pas de points. 60 points de bonification donc pour Cléo et Haïti. C'est actuellement la deuxième place du classement provisoire de cette épreuve Beaufort-Lagueur Bracongo. Oui, oui, vous pouvez l'encourager, applaudissez-le bien fort. Voilà, en piste, Yona Meisenberg et Malibu qui va prudemment montrer le joker à sa monture, ce qui voudrait dire qu'il risque de le tenter si tout va bien. Malibu qui a l'air un peu sur l'œil dans cette épreuve, en faisant des petits écarts de gauche à droite. Et voilà, il franchit la ligne de départ. Oh là là, malheureusement... une désobéissance, 4 points, donc moins 4 avant d'avoir franchi le 1. Oula, voilà un petit saut de chèvre. Le cavalier remet sa monture en avant. Et malheureusement, ça va être l'élimination pour une double désobéissance.
Et malheureusement, notre petit cavalier qui est venu se frotter au grand haie doit être éliminé pour une double désobéissance. C'est pas grave, on l'applaudit bien fort, il y a encore la journée de demain. Il peut bien sûr ressauter un obstacle pour laisser son cheval sur une impression positive. Voilà qui est fait. Merci Yona. Veuillez accueillir chaleureusement Amoudi Kazoum. Il monte Ishan. Va-t-il faire le sans faute? Va-t-il battre le temps de Paul-Emmanuel de Witt? La réponse dans un peu moins de 2 minutes. En piste, Amoudi Kazoum du Sénégal. Il monte Ishan, un Hongre du cercle hippique de Kinshasa, qui n'est certainement pas le cheval le plus facile de l'écurie. Apparemment, le cavalier ne vise pas le meilleur temps, mais je pense qu'il se satisfera déjà bien volontiers d'un sans faute, vu les difficultés de sa monture. Bon, jusqu'à présent, tout va bien, en tout cas. On dirait qu'il a bu. Non, il n'a pas bu. Ah, malheureusement, le Robank est tombé, donc le 5 ne marquera pas de point. La victoire reviendra donc à Paul-Emmanuel de Witt. Le BCDC a été franchi sans problème, il a rapporté 6 points. Attention, le Bolloré, assez technique, la barre est tutoyée, elle reste en place, non, elle tombe. Le Bolloré est tombé, hein? Le 8, le 9, attention, va-t-il tenter le joker pour le sport? Il tente quand même le joker pour le sport, qui est franchi sans problème, on l'applaudit bien fort. Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas le cheval le plus facile de l'écurie du cercle. Merci, merci beaucoup Amoudi, merci. Cette épreuve est donc remportée par Paul-Emmanuel de Witt sur Artemis, que l'on applaudit bien fort.